J'ai offert à ma mère une maison d'1 million de dollars et elle m'a dit, ne pense pas que tu peux m'acheter avec de l'argent. Mon frère lui a offert une bague à 5 dollars et elle l'a serrée dans ses bras en pleurant de gratitude, alors j'ai déchiré l'acte de propriété à son nom et que son fils préféré la fasse vivre. Je m'appelle Alejandro Vargas, j'ai 36 ans, je suis propriétaire d'une entreprise de conseil en technologie qui vaut 8 millions de dollars. Mon frère cadet, Nicolas, a 31 ans, 5 ans de moins que moi et toute notre vie il a été le fils chéri, tandis que j'ai été le fils utile. La différence est cruciale. J'étais apprécié pour ce que je pouvais fournir. Il était aimé pour le simple fait d'exister. Nous avons grandi dans une famille de classe moyenne. Notre père travaillait comme directeur des ventes. Notre mère était femme au foyer. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'ai 18 ans et que mon père annonce qu'il partait. Il avait rencontré une autre femme, une collègue de travail, et avait décidé de chercher son bonheur avec elle. Le divorce a été rapide et brutal. Mon père est parti en laissant ma mère avec une pension alimentaire misérable de 800 dollars par mois, à peine assez pour couvrir le strict nécessaire. Je venais d'entrer à l'université. Nicolas avait 13 ans. Ma mère était dévastée émotionnellement et économiquement. Tes études universitaires devront attendre, m'a dit ma mère en larmes. Il n'y a pas d'argent pour ça maintenant. Mais je voulais étudier, je voulais une carrière, je voulais un meilleur avenir, alors j'ai trouvé un travail à temps partiel pendant que j'étudiais, puis à temps plein la nuit pendant que je suivais des cours le jour. Ce furent 4 années d'enfer. Travailler, étudier, dormir, 4 heures, recommencer. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en ingénierie des systèmes à 22 ans. J'ai trouvé un excellent travail dans une entreprise de technologie. J'ai rapidement gravi les échelons et à 28 ans, j'avais fondé ma propre entreprise de conseil. J'ai travaillé très dur pendant 8 ans de plus pour faire de mon entreprise l'une des plus reconnues de la ville. Maintenant, à 36 ans, je gagnais environ 45 000 dollars par mois après réinvestissement et salaire des employés. J'avais une belle maison, une voiture de luxe, des investissements solides, tout ce dont j'avais rêvé quand je travaillais de nuit tout en étudiant. Nicolas, d'un autre côté, avait suivi un chemin très différent. Après le lycée que j'ai aidé à payer, il a décidé que l'université n'était pas pour lui. Il a essayé plusieurs petits boulots, aucun ne durant plus de 6 mois. Serveur, vendeur d'assurance, livreur, assistant de magasin, il y avait toujours une excuse pour démissionner. Le patron était un paresseux. Disait-il après chaque travail perdu. On ne m'appréciait pas. Le travail était trop exigeant. J'ai besoin de quelque chose qui me passionne vraiment. À 31 ans, Nicolas travaillait occasionnellement comme graphiste. Il gagnait peut-être 6 cents dollars un bon mois, rien les mauvais mois. Il vivait avec ma mère dans un petit appartement que je payais, parce que, bien sûr, je subvenais aux besoins de ma mère depuis l'âge de 24 ans. Le divorce avait laissé ma mère sans ressources réelles. La pension de 800 dollars que mon père payait. Quand il la payait, ce n'était suffisant pour rien. J'ai donc commencé à l'aider avec 500 dollars par mois quand j'ai eu mon premier travail décent, puis 1000 dollars quand j'ai été promu, puis 2500 dollars quand j'ai fondé mon entreprise. Maintenant, je lui payais le loyer complet de son appartement, 4 cents dollars plus 1500 dollars pour les charges et les dépenses personnelles, soit un total de 2900 dollars par mois. Pendant 12 ans, j'avais dépensé plus de 250 000 dollars pour la faire vivre, en m'assurant qu'elle vive confortablement, qu'elle ne manque jamais de rien. Quand je lui achetais de nouveaux vêtements, des appareils électroménagers, que je payais des traitements médicaux, c'était merci, Alejandro, très pratique. Quand Nicolas lui apportait des fleurs du supermarché qui coûtaient des dollars, c'était quelle belle attention. Ce sont ces gestes qui comptent vraiment. L'amour ne s'achète pas avec des choses chères. Et le pire de tout, j'ai découvert que ma mère donnait de l'argent à Nicolas sur les 00 que je lui envoyais pour ses dépenses personnelles pour l'aider pendant qu'il trouve son chemin, m'a-t-elle expliqué quand je l'ai confronté. Toi, tu es déjà stable, il a besoin de plus de soutien. C'est-à-dire que je travaillais 12 heures par jour pour donner de l'argent à ma mère qu'elle donnait ensuite à mon frère qui ne travaillait pas. C'était une chaîne de parasites entièrement soutenue par moi. Mais je continuais à le faire parce que c'était ma mère, parce que je pensais qu'un jour elle me verrait vraiment, qu'elle m'apprécierait sincèrement, qu'elle m'aimerait comme elle aimait Nicolas. Comme j'ai été stupide. Le 60e anniversaire de ma mère approchait. C'était une étape importante et je voulais faire quelque chose de spécial, quelque chose qui lui montrerait enfin combien je l'aimais, combien je m'étais efforcé, combien j'appréciais de pouvoir prendre soin d'elle.
pendant des mois, j'ai cherché la maison parfaite, quelque chose qui soit digne d'elle, quelque chose qui dise, ton fils aîné t'aime et veut que tu vives tes meilleures années dans un endroit magnifique. J'ai finalement trouvé la maison idéale dans un quartier chic et sûr, 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin avec des arbres fruitiers, une cuisine moderne, des sols en marbre, de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle, tout ce que je savais qu'elle avait rêvé. Elle coûtait $1 million. Je l'ai achetée en espèces, sans hypothèque, entièrement payée. J'ai fait décorer une chambre spécifiquement, comme elle avait mentionné qu'elle aimait, des couleurs douces, des meubles confortables. J'ai rempli le garde-manger de ses plats préférés. J'ai mis des fleurs fraîches dans chaque chambre. Quand tout a été prêt, l'acte de propriété légalement transféré à son nom, les clés dans ma poche, je me suis senti fier, excité, nerveux. Ce serait le moment où ma mère verrait enfin tout ce que j'avais fait pour elle, tout l'amour que j'avais mis, non seulement dans ce cadeau, mais dans 12 ans à subvenir à ses besoins. J'ai prévu la surprise pour le jour de son anniversaire. Je lui ai dit que je l'emmènerais dans un endroit spécial pour célébrer, qu'elle mette des vêtements confortables mais jolis, qu'elle apporte un bandeau pour les yeux car ce serait une surprise. Puis-je inviter Nicolas, a-t-elle immédiatement demandé. Maman, c'est ton jour spécial. J'ai commencé. S'il te plaît, Alejandro, a-t-elle insisté avec ce ton qui n'admettait aucun refus. Nicolas se sentirait exclu. Tu sais comme il est si sensible? Je ne veux pas qu'il pense que je ne veux pas l'inclure dans les moments importants. Comme toujours, j'ai cédé. D'accord, maman, dis-lui de venir. Le jour est arrivé. J'ai pris ma mère et Nicolas, qui est arrivé avec 15 minutes de retard sans s'excuser. J'ai mis le bandeau sur les yeux de ma mère pendant que je conduisais vers la maison. Où allons-nous? Demandait-elle avec une émotion sincère, quelque chose qu'elle montrait rarement avec moi. C'est une surprise, maman, ai-je dit en souriant malgré la nervosité, mais je pense que tu vas adorer. Nicolas était silencieux sur le siège arrière, regardant son téléphone, publiant probablement quelque chose sur les réseaux sociaux. Nous sommes arrivés à la maison, je me suis garé dans l'allée, j'ai aidé ma mère à descendre de la voiture, je l'ai guidée sur le chemin de pierre jusqu'à la porte d'entrée. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. D'accord maman, ai-je dit, mes mains tremblant alors que je me préparais à lui enlever le bandeau. Joyeux anniversaire. J'ai enlevé le bandeau. Elle a cligné des yeux en s'adaptant à la lumière. Elle a regardé la maison en face d'elle. La belle façade, le jardin parfaitement entretenu, l'élégante porte en bois. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé d'un ton plat, sans l'émotion que j'attendais. C'est ta maison, ai-je dit avec un immense sourire. Ta nouvelle maison, maman. Je l'ai achetée pour toi. Elle est entièrement payée. À ton nom, elle est à toi. Je lui ai montré l'acte de propriété, son nom clairement écrit comme unique propriétaire. J'ai sorti les clés de ma poche, je les lui ai tendues. J'attendais des larmes de joie, une étreinte, des mots de gratitude, quelque chose qui montrerait qu'elle me voyait enfin, qu'elle appréciait tout ce que j'avais fait. Ce que j'ai reçu, c'est de la froideur. Ne pense pas que tu peux m'acheter avec de l'argent, a-t-elle dit d'un ton de reproche, en regardant la maison comme si c'était quelque chose d'offensant. L'argent n'est pas tout dans la vie, Alejandro, ne sois pas prétentieux. Je suis resté figé, certain d'avoir mal entendu. Quoi? Maman, je n'essaie pas de t'acheter. Je voulais juste te faire un beau cadeau pour ton anniversaire. Un beau cadeau serait quelque chose avec une vraie signification. Elle m'a interrompu en croisant les bras. Pas une démonstration ostentatoire de la quantité d'argent que tu as. C'est juste pour te vanter, pour montrer à quel point tu as réussi. Maman, j'ai travaillé pendant des mois à chercher la maison parfaite pour toi, et j'essayais d'expliquer. Je n'en veux pas, a-t-elle dit avec finalité. Je n'ai pas besoin d'une grande maison pour me sentir aimé. J'ai besoin de gestes sincères, pas de choses chères qui ne font que nourrir ton ego. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé. 12 ans à subvenir aux besoins de ma mère, $250 000 dépensés et maintenant $1 million de plus dans cette maison. Tout rejeté comme si c'était des ordures, comme si c'était une insulte au lieu d'un acte d'amour. Nicolas, qui avait observé tout en silence, a choisi ce moment pour intervenir. Maman, a-t-il dit d'une voix douce, en sortant quelque chose de sa poche. J'ai aussi un cadeau pour toi. Il a tendu la main. Dedans, il y avait une simple bague en argent, avec une petite pierre bleue qui était clairement du verre, pas une vraie gemme.
J'ai immédiatement reconnu le style. C'était de ces magasins d'accessoires bon marché où tout coûte 5 $. Ma mère a pris la bague comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. « Oh, mon fils » a-t-elle dit d'une voix brisée par l'émotion. « C'est magnifique. Ça, c'est un vrai cadeau, quelque chose qui vient de l'âme, pas de l'argent. » Elle l'a mise immédiatement, l'admirant comme si c'était un diamant cher. Puis elle a serré Nicolas fort dans ses bras, pleurant sur son épaule. « Ce sont les cadeaux qui valent la peine » a-t-elle dit entre deux sanglots. « Ceux qui viennent du cœur. Merci, mon fils. Merci pour cette si belle attention. » Nicolas m'a regardé par-dessus l'épaule de ma mère. Son expression était sans équivoque, un sourire moqueur, triomphant, savourant chaque seconde de mon humiliation. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là, non pas de tristesse, mais d'une clarté absolue, froide et libératrice. J'avais dépensé $1 million pour une maison qui a été rejetée avec mépris, tandis qu'une bague à 5 $ recevait des larmes de gratitude. Ce n'était pas une question d'argent, ça ne l'a jamais été, c'était une question de qui le donnait. Nicolas pouvait donner des miettes et recevoir un amour inconditionnel. Je pouvais tout donner et recevoir de la froideur. C'était notre dynamique familiale et elle ne changerait jamais. Je me suis approché de ma mère, j'ai pris l'acte de propriété de la maison de ses mains. Elle n'a même pas protesté, toujours enlaçant Nicolas, et lentement, délibérément, j'ai commencé à le déchirer. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé ma mère en me remarquant enfin de nouveau. « Si mon argent ne signifie rien » ai-je dit d'une voix calme, mais ferme, en déchirant le papier en morceaux. « Si mes cadeaux ne sont que de la vanité vide, si une bague à 5 $ vaut plus qu'une maison d'1 million, alors parfait. » J'ai fini de déchirer l'acte de propriété, les morceaux tombant au sol comme de la neige. « Je ne te donnerai plus un seul centime. Ni pour ton loyer, ni pour tes dépenses, ni pour rien. » « Alejandro, n'exagère pas, » a dit ma mère, son ton maintenant inquiet. « C'est différent. C'est une nécessité, pas des cadeaux ostentatoires. » « Ce n'est pas différent. » Je l'ai interrompu. « C'est la même chose. C'est mon argent que tu méprises quand il vient avec amour, mais que tu acceptes quand c'est pratique. Eh bien, c'est fini. Fils, ne sois pas dramatique. » Elle a commencé. « Je ne suis pas ton fils, » ai-je dit en désignant Nicolas. « C'est lui ton fils, le préféré, celui qui peut tout bien faire avec le minimum d'efforts, celui qui reçoit ton amour inconditionnel pendant que je ne reçois que des critiques et du rejet. » Alejandro, a tenté Nicolas, son sourire moqueur disparaissant. « Que ton fils préféré te fasse vivre à partir de maintenant, » ai-je dit en me tournant vers ma voiture. « Qu'il te paie le loyer avec ses petits boulots. Qu'il te donne de l'argent mensuel avec ses 600 $ quand il a de la chance. Qu'il t'achète des maisons s'il le peut. Tu ne peux pas me laisser comme ça. » a crié ma mère en montrant enfin une vraie émotion. Mais c'était de la panique, pas de l'amour. « Je le peux et je le ferai, » ai-je dit sans me retourner. « Profite de ta bague à 5 $, maman. On dirait qu'elle vaut plus que tout ce que je t'ai donné. » Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré et je suis parti en laissant ma mère crier et Nicolas debout là, sous le choc, calculant probablement comment cela affecterait sa propre situation de parasite. Le soir même, de chez moi, j'ai pris les dernières mesures. J'ai annulé tous les virements automatiques que je faisais à ma mère. J'ai également annulé tous les paiements de son loyer, de ses charges et de absolument tout. J'ai également appelé les agents immobiliers qui m'avaient aidé à acheter la maison. La maison que nous avons achetée pour ma mère, j'ai besoin de la mettre en vente immédiatement. « Un problème » a-t-il demandé surpris. « Disons qu'il y a eu un changement de plan » ai-je répondu, « vendez-la au meilleur prix possible. Je me fiche de perdre un peu d'argent. J'ai juste besoin qu'elle parte vite. » « Compris » a-t-il dit professionnellement. Avec son emplacement et son état, ça ne devrait pas prendre plus de 2 semaines. Il avait raison. La maison s'est vendue en 10 jours pour 980 000 $. J'ai perdu 20 000 $ entre l'achat, la décoration et la vente rapide, mais je m'en fichais. 000 $ était un prix bon marché pour ma liberté. Les jours suivants ont été silencieux. Aucun appel de ma mère, aucun message, rien. Elle pensait probablement que j'étais en colère, mais que je finirais par céder comme je l'avais toujours fait. Elle avait tort. 3 semaines plus tard, un samedi matin, on a frappé avec insistance à ma porte.
J'ai regardé par le Judas, ma mère et Nicolas. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Qu'est-ce que vous faites ici? Ai-je demandé d'un ton neutre. Qu'est-ce qu'on fait ici? A explosé ma mère immédiatement. On nous a coupé les services. Le propriétaire de l'appartement dit que si nous ne payons pas le loyer dans 3 jours, il va nous expulser. Pourquoi as-tu annulé les paiements? Je te l'ai dit ce jour-là, ai-je répondu calmement. Je ne te donnerai plus un centime. Mais tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié. Je suis ta mère. J'ai 60 ans. Je ne peux pas travailler. Tu dois subvenir à mes besoins. Je dois, ai-je répété avec un rire froid, pourquoi exactement ai-je cette obligation? Parce que je suis ta mère, a-t-elle dit comme si c'était évident. Je t'ai donné la vie. Je t'ai élevé. Tu as l'obligation morale et familiale de prendre soin de moi. Tu m'as élevé alors que tu avais l'obligation légale de le faire. Ai-je souligné. Et depuis que j'ai 24 ans, je prends soin de toi, 12 ans à subvenir entièrement à tes besoins, 250 000 $ dépensés. Et maintenant 20 000 $ de plus perdus dans une maison que tu as rejetée avec mépris. Ce n'était pas juste, a protesté ma mère. Tu ne peux pas simplement acheter une maison sans me consulter. C'était trop ostentatoire. Mais l'argent mensuel que j'utilise pour payer ton loyer, ça, c'est bien de le recevoir, n'est-ce pas, ai-je demandé. Mon argent est ostentatoire quand il se présente sous forme de cadeau, mais parfaitement acceptable quand il paie tes factures. C'est différent, a-t-elle insisté. Ce n'est pas le cas, ai-je dit fermement, et j'en ai marre de tes 2 poids 2 mesures, de ton favoritisme constant envers Nicolas, de travailler comme un animal pendant des années pour subvenir à tes besoins alors que tu me traites comme si j'étais moins que ton fils qui ne fait rien. Alejandro, ne sois pas sans cœur, est intervenu Nicolas. C'est notre mère. Comment peux-tu la laisser sans argent? Je l'ai regardé directement. Toi, le fils préféré, celui qui reçoit tout l'amour avec le minimum d'effort, celui qui peut donner une bague à 5 $ et recevoir des larmes de gratitude alors que j'offre une maison d'1 million et reçois du mépris. Fais-la vivre maintenant. Je n'ai pas d'argent, a commencé Nicolas. Alors, trouve un vrai travail. Je l'ai interrompu. Pas des petits boulots de 600 $ par mois, un vrai travail. Et utilise cet argent pour faire vivre ta mère comme je l'ai fait pendant 12 ans. Je ne peux pas gagner ce que tu gagnes, a-t-il protesté. Tu n'as pas besoin de gagner ce que je gagne, ai-je dit. Tu as juste besoin de 2 900 $ par mois pour son loyer et ses dépenses. C'est parfaitement possible avec un travail décent et constant. Alejandro, s'il te plaît, a supplié ma mère, des larmes aux yeux. Ne fais pas ça maintenant. Tu es mon fils, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi pour mon argent, ai-je corrigé. Pas par amour, pas parce que tu apprécies qui je suis ou ce que j'ai fait, seulement parce que je suis utile économiquement. Ce n'est pas vrai, a-t-elle nié, mais ses yeux disaient le contraire. Alors, pourquoi as-tu refusé la maison? Ai-je demandé directement. Pourquoi une bague à 5 $ de Nicolas a-t-elle reçu plus de gratitude que tout ce que je t'ai donné en 12 ans? Elle n'a pas répondu car il n'y avait pas de réponse qui ne soit pas la vérité. Je ne serai jamais son préféré, je ne serai jamais assez, je ne recevrai jamais l'amour qu'elle donnait si librement à Nicolas. Vous devez partir, ai-je dit en commençant à fermer la porte. Et ne revenez pas. Plus d'argent, plus d'aide, plus rien. Alejandro, a crié ma mère pendant que je fermais la porte. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu es un mauvais fils. Tu verras quand tu auras besoin de ta famille. J'ai fermé la porte complètement. Le bruit du verrou a été comme de la musique. Je les ai entendus frapper et crier pendant 5 minutes de plus avant de finalement partir. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Si ces 2 personnes reviennent, ne les laissez pas monter. Elles ne sont pas les bienvenues. Compris, monsieur Vargas, a répondu le gardien professionnellement. J'ai bloqué ma mère et Nicolas immédiatement après leur visite. Plus d'appels, plus de messages, plus rien. J'avais besoin de paix pour guérir de décennies de favoritisme et de rejet. Mais j'ai appris ce qui s'est passé par ma tante Raquel, la sœur cadette de ma mère, qui m'a appelé 3 mois plus tard. Alejandro, c'est tante Raquel, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Je sais que tu n'as pas parlé à ta mère et je ne t'en veux pas après avoir appris ce qui s'est passé, mais j'ai pensé que tu devrais connaître sa situation. D'accord, tante, ai-je dit.
Raconte-moi. Ta mère a été expulsée, évidemment, a-t-elle expliqué. Elle n'a pas pu payer le loyer sans ton aide. Nicolas a essayé d'aider, mais il n'a gagné que 400 $ ce mois-là. Ce n'était pas assez. Je vois, ai-je répondu sans émotion. Nicolas est parti, a poursuivi ma tante. Il a dit qu'il ne pouvait pas la faire vivre, qu'il devait trouver son chemin dans une autre ville, alors il est parti en la laissant complètement seule. L'ironie était parfaite. Le fils préféré a abandonné ma mère au moment où elle en avait le plus besoin. Et maman? Ai-je demandé. Elle vit avec moi, a admis ma tante avec un soupir. Elle dort sur le canapé de mon salon. Je travaille à plein temps et mon mari aussi. Nous n'avons pas beaucoup d'espace supplémentaire, mais je ne pouvais pas la laisser à la rue. Je comprends, ai-je dit. Merci de prendre soin d'elle, tante. Vas-tu te réconcilier avec elle, a-t-elle demandé avec espoir. Je n'ai pas répondu fermement. Elle a fait son choix toute ma vie, elle a constamment choisi Nicolas plutôt que moi, elle a rejeté mon amour et n'a apprécié que mon argent. Et quand j'ai enfin dit stop, elle n'a montré aucun regret réel, seulement de la panique à l'idée de perdre sa source de revenus. Je comprends, a dit ma tante. Je voulais juste te demander. Ta mère parle de toi parfois. Elle dit qu'elle a fait des erreurs. Ses regrets sont les bienvenus, ai-je dit. Mais ils ne changeront pas ma décision. J'ai appris que la vraie famille n'est pas celle qui partage le sang, c'est celle qui te traite avec amour et respect. Et ma mère n'a jamais fait ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, 1 an après cet anniversaire qui a tout changé, je vis en paix complète. Ma mère vit toujours avec ma tante Raquel, dormant sur le canapé, dépendant de la générosité des autres, parce que le fils qu'il aimait vraiment et subvenait à ses besoins en a eu marre d'être traité comme un second choix. Nicolas, d'après ce que j'ai appris, est dans une autre ville. Il continue de travailler sporadiquement, cherchant probablement un autre membre de la famille pour le faire vivre. Maintenant qu'il a épuisé la patience du premier. Je regrette d'avoir déchiré l'acte de propriété de cette maison d'1 million. Ce n'a pas été le moment le plus libérateur de ma vie. C'était le moment où j'ai enfin dit, mon amour a de la valeur, mon effort mérite le respect et si je ne le recevrai pas de toi, alors tu ne recevras plus rien de moi. J'ai appris que tu peux tout donner à quelqu'un et ne toujours pas être assez, que le favoritisme parental est une blessure qui ne guérit pas avec de l'argent ni des cadeaux chers, que parfois la seule façon de guérir est de s'éloigner complètement de celui qui te fait du mal. La bague a gagné ce jour-là, mais j'ai gagné ma liberté et ça n'a pas de prix.